Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien, que toute votre famille etc. se porte bien. Qu'est-ce que c'est le programme d'aujourd'hui? On va aller voir Alex à Fit, faire un petit point. On a une annonce à vous faire. Là, je vais aller faire les abdos. Je vais peut-être vous filmer le circuit abdos. Je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo. Vous le verrez sûrement à ce moment-là, mais il y a une petite douche froide qui s'est produite, même si c'est rien de grave. C'est un peu chiant, mais je me devais de vous l'annoncer, donc voilà pourquoi ce vlog aujourd'hui. Ça changera un petit peu du format d'habitude, comme ça vous permet de voir dans tous les environnements dans lesquels j'évolue. Donc vous avez vu Afit, vous avez vu Physical, vous avez vu un petit peu mon lieu de travail à la maison. Et là, ça va être l'occasion de vous présenter le coach, le préparateur qui me suit pour cette prépa. Cette préparation qui de base était pour WNBF Junior, il y a une mauvaise nouvelle qui est tombée, d'où le titre de la vidéo. Donc est-ce que j'arrête, est-ce que j'arrête pas? Vous verrez avec Alex tout à l'heure. Dans tous les cas, là on en est où? Au niveau du poids, on est à 66,4 à peu près de moyenne. Donc on prend très légèrement mais propre. Là, il y a une annonce qui va se faire aujourd'hui. Je veux pas vous spoiler plus. Là, je vais aller à Physical pour faire les abdos. Je vais manger un petit peu mon repas, etc. en attendant que ça soit l'heure pour aller voir Alex vers 15h, quelque chose comme ça. Je vous filmerai pas la séance. Donc le cœur du vlog, ça sera vraiment cette annonce. Est-ce que c'est la fin de la prépa ou non? Vous verrez. Dans tous les cas, vous aurez la réponse dans cette vidéo. Je pense pas que ce sera une vidéo très longue. Ça me donne l'occasion de vous montrer le circuit abdos, parce qu'aujourd'hui je fais exactement la même séance que je vous ai présenté dans le vlog juste avant, où je fais les biceps. Donc on fait le bilan en fait en réel aujourd'hui. On va travailler le posing, tout dépendra de ce qu'on se dit avec Alex. Est-ce que j'arrête la prépa ou non? Vous allez avoir la réponse tout de suite. Let's go. Comme je vous l'ai dit précédemment, on se retrouve pour le circuit abdos que je vais commenter en voix off. Comme ça, vous pouvez voir et en même temps, je vous commente tout ça. C'est un petit circuit qui dure 10 minutes. On commence par des crunchs basiques au sol, contraction volontaire, on se précipite pas. Série d'environ 20 à 30. Là en ce moment j'en fais tout le temps 30. 3 séries avec 45 secondes de repos. On veille à ne pas rentrer le menton et à bien garder le regard vers le ciel si possible, tout en enroulant correctement pour ne pas trop tirer sur la nuque. Ensuite on passe au relevé de bassin. Donc cette fois-ci c'est série de 15-20. 3 séries exactement, toujours 45 secondes de repos. Même principe que juste avant, le mouvement est contrôlé. On va bien enrouler le bassin, d'où le nom de cet exercice. On contrôle bien la phase excentrique et la montée, on la fait de manière explosive. Dans tous les cas, comme juste avant, je vous l'ai dit pour les crunchs, contraction volontaire. Le but, c'est de se faire mal, c'est de se rapprocher au maximum de l'échec, même pour les abdos. On part ensuite sur l'exo où on va faire la plus grosse surcharge progressive, le crunch à la poulie. On se place correctement, assez proche de la poulie pour pouvoir bien se regrouper et bien augmenter la contraction. On arrondit légèrement le dos pour éviter de se cambrer sur la phase excentrique. Le but, c'est d'aller chercher au maximum la contraction. La phase excentrique, comme d'habitude, on la retient. Le mouvement est contrôlé pour toujours accentuer cette phase excentrique qui, scientifiquement parlant, ça a été prouvé, est plus optimale pour la prise de muscle. Donc à ne surtout pas négliger, et ça pour tous les exercices. On se retrouve à Fit avec Alex. J'espère que cette petite routine abdos vous a plu. N'hésitez pas à la refaire. Personnellement, je la fais 1 jour sur 2, même si là en ce moment c'est surtout 3 fois par semaine. Le but étant de ne pas les faire non plus 1 fois par semaine, ni de les faire tous les jours. Dans tous les cas, c'était Franzo. On se retrouve tout de suite avec Alex. C'est parti. Bon l'équipe, toujours à Fit, on vient de finir la séance. Là j'attends Alex pour qu'on bosse le posing et pour qu'on vous annonce la malheureuse et grande nouvelle. La petite douche froide que je me suis prise cette semaine. C'est pas grave. On vous annonce ça tout de suite. Restez connectés. Let's go. Je sais bon, il y a le petit truc ici là. Ouais. Enfin, je suis un gogol. De toute façon, ça c'est des asymétries qu'on a tous. Hein. Moi je serais pas Mister Olympia. Merde. Moi qui misais tout là-dessus. Tu vois, ça je te disais, genre ça je l'ai jamais eu de ma vie, tu vois. Ouais. Genre des trucs comme ça. Et ça en off, il y a un peu plus long. Et appuie la fesse maintenant. Ouais. Appuie encore plus fort. Non, t'as relâché. Tu vois? Ouais. Tu vois la petite goutte d'eau qui remonte? Ouais.
Et le coude, essaye de venir le mettre un petit peu plus proche de la côte. Tu vois pas tout de suite, tu trouves plus rien. Il y a beaucoup mieux, hein. C'est beaucoup plus homogène déjà, tu vois. Pareil, tu vois le creux ici, là. Bien de... Ouais. Ouais, et là, tu vois, t'es un peu twisté vers là-bas. Essaye de twister un peu plus vers le miroir, genre, et de crunch un comme peu ça plus. Non, non, essaye de crunch un tout petit peu plus vers la caméra, genre un peu plus vers là, comme ça. Ouais. Ouais. Et là, maintenant, viens serrer ici. Ouais. En fait, il faut que tu trouves le juste milieu entre t'es en mode un peu crunché vers la caméra, donc vers les juges, et en mode tu tiens suffisamment droit. Ok. Il y a l'entre-deux. Faut pas que tu sois trop comme ça, parce que là c'est pas beau, et faut pas que tu sois trop comme ça, parce qu'après on voit rien et c'est pas beau non plus, tu vois. C'est vraiment le juste milieu. Faut pas qu'il y ait le trou, et après, tu viens vider et tasser un peu. Et t'orienter du coup vers les juges et vers la caméra. Ouais. Là tu peux le tendre un peu plus vers la fesse, hein. Ouais. Exact. Après, tu vois, le juste milieu, comme tu disais, faut que. Non, non, laisse-toi faire. Tu vois, un peu plus, comme ça. En chouïa, tu vois. Tu vois la différence ou pas? Ouais, direct, ok. Là, tu ressembles à un bloc en étant bien comme je l'ai mis, tu vois. Tu ressembles à un vrai, t'es trapu de ouf. Alors que tout à l'heure, t'étais un peu déséquilibré. Là, ça n'a rien à voir tout de suite. Et moi, j'aimerais que tu essayes de serrer, en fait, que volontairement, tu essayes de venir serrer tes adducteurs, genre, tu vois. Comme si tu voulais, tu sais, venir écraser. Tu vois, en fait, en gros, que tu viennes faire cette rotation-là. Tes genoux ils partent un tout petit peu mais léger hein, vers l'extérieur, comme ça tu viens vraiment, tu vois, tu viens vraiment Si je le fais trop, j'ai pas l'équilibre en fait. Et serre moins fort, tu trembles, serre tranquille. Ouais. Il n'y a pas le gap entre les deux jambes là, c'est très bien, c'est ce qu'il faut en termes d'écart. La dernière fois. Ouais, de ouf. De zinzin. T'as vu ou pas les adducteurs? Ouais, grave. Zinzin. Et ça, y a pas de pause comme ça, c'est que les bikinis qui font ça. Si je dis, dans ma routine, je le Ça s'appelle la moon pose et tu te fais bannir tout de suite. Ah ouais? Ouais. T'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? La moon pose, mon gars, c'est interdit. À ce point? Ouais. Non, genre. Mais pourquoi? Parce que bah en gros tu montes ton derche. Ouais, tu me fais pas ça. C'est C'est lui, il m'a dit de faire ça là. Moi tu vas me pas repartir en courant au fond de la salle. Ça te donne du off. Parce que quand t'es un bloc uni comme ça, il n'y a pas de mouvement. Tu vois. Donc tes pieds tu les orientes comme tu veux et ton bassin tu l'orientes comme tu veux, tu vois. Comme on l'avait travaillé, tu sais, une fois on avait travaillé le posing comme ça avec Tristan. Ouais. Tu vois, et on t'avait fait twister un peu comme ça au niveau du bassin, ok. Je me souviens. Bah, c'est-à-dire que ça, tu peux le faire comme tu veux, t'as le droit de faire ça. Ok. Faut le faire, le but c'est d'être esthétique. Que tu sois en body ou classique, ça change strictement rien. Essaye d'aligner par contre tes deux pieds là, genre vraiment tu les mets sur la même ligne de talons, tu vois, ouais. Ça rend mieux tout de suite, tu vois, même au niveau des adducteurs, ça pop plus. Ta jambe elle fait plus une goutte d'eau comme ça, ça s'évase comme ça. Là, et pour celui-là aussi ou j'en avance un? Non, quand tu viens faire la crabe, si tu veux, ouais. Tu peux venir. Tu viens, bam, tu sors ton quadricamas et après tu le poses et après tu l'envoies. C'est possible de faire ça aussi. Tu vois? Là, c'est sympa. Celle-là, c'est celle où j'ai fait le plus gros progrès. Quoi. Depuis que je te connais, tu sais, j'ai envoyé des vidéos, des réels. C'était carnage au début. Hein. Mais mec, c'était un moi je carnage. faisais ça. Hein. Ah, mais personne n'a montré ça, tu vois, quand on commence. Parce que personne sait bien la faire aussi, la 3 carnage. Hein. Ah. Beaucoup mieux alors. Tu vois. Ouais. Tu vois, avant je pouvais pas la finir, genre aussi. Ah, bah oui, je m'en souviens. Ouais. Après je partais comme ça. Ça, la fait pas. Donc je fais celle-là. Ouais. Après je peux partir sur l'autre. Ça c'est super bien, ça c'est très esthétique, c'est très beau. Faudrait que t'aies un dos genre vraiment monstre pour faire un ouais, 3 quarts d'anneau ouais. droit. Et comme ça. ouais. Bah c'est pas méchant, mais tu vois qu'il manque énormément. Ouais. Et même esthétiquement par rapport à tes insertions, c'est même pas en termes de manque de masse musculaire, parce que t'as ton gars, mais t'as déjà la densité, etc. C'est juste que quand tu viens la taper, donc avec les deux bras alignés, là y a plus rien. Ouais, je manque encore de ouf là. Tu manques, mais c'est ta génétique qui fait ça aussi. Jamais t'auras un morceau de viande ici comme t'as ici. Même avec la cure que tu m'as dit de faire. Oh putain, laisse tomber, en vrai, je suis pas connu parce que un truc comme ça, je vais Ça passe pas, je te jure. Non, mais quand t'as les deux bras alignés, ça vient vider tout le bas du dos en fait. Ah ouais, non, il est mes rêves. Super prépa. Ah putain, celle-là, j'ai toujours du mal, mais je crois la dernière fois j'ai compris un peu le délire. Ouais, à 3 quarts, t'as du mal un peu. Regarde, tu te penches vers là-bas. Non, mets-toi bien droit. Alors t'es là comme ça, donc les jambes ça va, c'est bien. Ok? T'as juste à venir, donc tu mets tes mains là comme ça, et après, c'est mieux déjà. Et viens vraiment cruncher les obliques ici là. Ta main au niveau de ta fesse, recule là, libère la fesse, voilà. Tu viens de pousser un peu là. Ouais, et écarte un peu de ta fesse. Ouais. Maintenant celui-là, viens pas le coller. Ouais. Et il faut le faire des deux côtés, hein.
C'est mieux déjà. Faut pas se poser de questions, genre tu marches, tac tac, bam. Et les points clés vraiment, c'est ta main là, elle cache pas ta fesse. La main qui est là, elle est pas trop basse, elle est pas trop haute. Elle vient pousser sur le pec. Et là, il n'y a plus d'air. Les obliques sont serrés. Fléchis un tout petit peu plus sans venir cacher la fesse. Non, fléchis-le, voilà. Et faut que tu vois, genre, ta ligne scap, faut qu'elle soit alignée. Regarde où elle est l'autre épaule, comme elle est trop basse. Ici, là, elle est trop basse. Ça se voit aligné. C'est mieux déjà. Là, viens remonter un petit peu ici. Comme ça, tu viens pousser là. Et là, tu viens relibérer la fesse. Et là, tu viens remonter ici et pousser sur ton pec. Et en gros, en vrai, ton vrai problème, toi, c'est que tu es tout le temps en pronation. Tout ce que tu fais, t'es en pronation. C'est pas confortable pour tes épaules. T'es comme quand t'es sur la relax de face, t'es en pronation. C'est désagréable pour tes épaules. Là, c'est pareil. Tu sais pas pourquoi tu te mets en pronation comme ça. C'est juste ça. Comme si tu portais des valises. T'as des valises, tu pivotes. C'est mieux déjà, c'est beaucoup mieux. Serre moins fort. Là, tu tétanises. Tranquille. Et moi, sur celle-ci, ce que je te conseille par rapport à ta cage, les petits pecs, etc., viens pas serrer les abdos parce que ça va raccourcir la cage, ça va pas être beau. Viens pas faire un vacuum non plus. Ouais, ça fait pas beau quand je reste. T'inspires en fait. Et ta cage, elle va se grandir. Aussi simple que ça. Ça va t'essayer d'avoir une grosse cage. Ouais. La condition elle est bien. Hein. Enfin, pour tout ce que tu manges et tout. Oui, bah, 17 000. Alors je sais pas si t'as entendu ça de ma bouche là tout de suite. Moi je l'ai pas entendu en tout cas. Ah, du mec avant quand même. Bah, sans blague. Heureusement. Et après, après, s'il y a celle au sol, mais celle au sol, ce qui me baisse le plus, c'est. Même quand je fais ça, j'ai toujours été peur de l'accident en fait. Du coup, quand je force debout, déjà là, je le sens. Ouais. Mais après, c'est quand je vais poser le genou par terre, tu vois, quand je suis comme ça, je sens que je suis. Faire gaffe, hein. Celle-là rend bien, tu vois. Là, c'est pareil, quand tu fais ça au sol, fais pas. Ouais, ça c'est bien, mais fais pas la 3/4 horizontale. Ah, ok. Ah, comme ça, ouais. Ouais. Ouais, j'avais essayé, ouais. Ouais, c'est. Mais par contre, celle-là, ça va. Oui, de face, ça rend bien. Mais là, c'est pareil, tu vois, là, t'es trop éloigné, tu vois, ton pied, c'est beaucoup trop loin. Ouais, il faudrait ça en fait. Tu vois la différence déjà. Après, le problème, c'est que si t'as déjà des douleurs là, tu vas pas être à l'aise parce qu'idéalement, quand t'es sur une pose comme ça, t'as tout ton poids sur cette jambe là. Genre, t'es assis dessus. Genre, moi, quand je pose au sol, limite, ma fesse touche le talon. Et après, ce qu'il faudrait, c'est la jambe droite, elle part là-bas. Elle est pas. T'as pas le genou au sol. Et genre, t'es sur la pointe du pied au bout là-bas. Là, oui, ça, sur cette pose là, oui, ok, y a pas de problème. Ça, c'est normal. Et encore, quand tu l'as fait, tu penses, genre, vraiment, t'alignes les deux bras. Tu vois, faut pas qu'il y ait un bras qui soit genre. Ou alors tu le fais, mais genre vraiment de manière esthétique. Soit tu fais un vrai double biceps comme ça où t'es genre c'est deux faces, c'est aligné, c'est propre. Ou alors vraiment tu viens par exemple, comment dire, il y a un bras qui part plus loin comme ça, mais pas un espèce d'entre-deux hybride qui on dirait que tu maîtrises pas le truc. Comme ça? Ouais, ça c'est bien aussi. Mais là c'est carré, c'est volontaire comme ça, ouais. Tu vois. Alors que juste avant, quand t'étais comme ça, il y avait un écart entre les deux bras parce que t'étais pas bien positionné. Tu vois, genre celui-là il partait vers le sol. Tu vois, c'est juste que ça, c'est des ajustements qu'il faut que tu fasses pour qu'on voit que la pose, en fait, elle est maîtrisée et elle doit ressembler à ça. Pas que c'est en mode t'essayes de faire quelque chose, mais que t'es pas bien sûr sur tes appuis, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a la petite nuance. Bon, faut juste que je me cale et que je travaille plus, quoi. Mais je préfère le poser maintenant que j'ai 500 grammes de bien parce que de ouf. 2 mois avant, quand j'aurai la dalle de ouf, je te détesterai et que j'aurais envie de tout faire sauf du posing, tu vois. Sauf ça, non, mais de ouf. Tu vois, parce que là, on est là, on rigole, mais je pense que là, je suis en fin de sèche. Tu me dis, rentre ton ventre, je vais dire, arrête, tu me saoules là. Des détails comme ça, il faut qu'ils soient. Et ouais, c'est pour ça que je fais ça maintenant. Ancrés dès maintenant. Surtout que moi, j'ai jamais fait trop de trucs comme ça, donc ça, je crois que c'est bon, hein. C'est carré. Yo les gars, c'est Alex. Donc pour ceux qui me connaissent pas sur Insta, je suis préparateur et athlète pro Nati. Donc j'ai préparé des gars par exemple comme Arthur Gaines, d'autres athlètes qui sont un peu moins connus, qui sont un peu moins mis en avant sur Instagram. Donc je me suis spécialisé dans les compétitions de body naturel. Donc aujourd'hui, on a un petit projet sympa pour la fin 2025. Hein. On va tirer dans plusieurs fédés et plusieurs catégories aussi, toujours bien sûr naturellement. Malheureusement, il va vous l'expliquer un petit peu, il n'y aura pas de junior par rapport à ce qu'il avait dit précédemment parce que 2 semaines près, il n'aura plus l'âge pour faire ça. Donc bon, ça fait un peu chier, mais bon, c'est pas grave, dans tous les cas, le physique sera prêt, on va faire le taf. On va faire. C'est le plus important. Donc, comme je vous disais, c'est un petit détail, ça fait un peu chier. C'est sûr, faire du junior, c'est cool, mais bon, voilà, 2 semaines près, c'est trop tard. Je lui ai dit, il n'y a qu'à commencer plus tôt, hein, et pas avoir d'accident, ok. Donc là, pour l'instant, on est en off. Tu commences à bien manger. Ouais.
bien On a manger. dépassé les 500 grammes là. Ouais, de carbs, donc franchement c'est cool, on va être vraiment dans une bonne optique pour commencer la cut et la prep. Et grosso modo, de toute façon on aura l'occasion d'en reparler, de se revoir, de refaire du contenu et tout, mais ça devrait commencer vers la période d'avril à peu près à cut, puisque les échéances elles sont sur la fin de l'année, puisque c'est là où on a le gros des saisons en body nati en France. Donc il y aura plusieurs fédés, notamment du coup je pense WNBF, AFBB, ICN et peut-être aussi du FBB, on va voir. NPC je pense pas, ça dépendra des dates. Parce que fumer là-bas, non? c'est surtout que c'est pas vraiment rentable. En gros, NPC d'expérience là, ça coûte de manière honnête et transparente très cher. Ok. Généralement, il n'y a pas grand monde sur les plateaux. Et derrière, Nachi, pas Nachi, bon, c'est un autre sujet, mais voilà, on va dire c'est moins intéressant de s'orienter vers ça pour première compète en plus. Donc voilà, je pense qu'après, de toute façon, dans tous les cas, sur Insta, tous les deux, on montrera un peu plus le process et quand on sera vraiment sur la phase de cut. Ouais, je vais afficher son Insta là quelque part, comme ça, si vous voulez vous faire préparer ou quoi. Ou... N'hésitez pas à aller le voir, hein. Il vous fait bien manger quand vous réagissez bien. Je vous souhaite de bien réagir, comme ça vous allez bien manger et moins subir la prep comme toi. Donc non, franchement ça c'est cool. Je suis bien. Ouais, je lui ai dit de profiter parce que dans pas longtemps, mine de rien, ça va passer vite et ça va être un son de cloche un peu différent. Mais bon. J'espère la sèche elle va passer aussi vite. Comme ça, parce que là pour l'instant, vraiment les semaines je les vois pas passer. Gros. Ouais, j'attends pas mes repas, je suis bien. Ouais, ça va changer. Crois-moi, ça va changer. Mais bon, ça fait partie du process, ça fait partie du jeu, on est là pour ça. Donc voilà, je pense en vrai qu'on a fait le tour. Dans tous les cas, on va mettre ça en avant surtout sur Insta, aussi bien sûr sur YouTube avec ce que tu mets toi en avant. Mais même voilà. si j'ai pas grand monde, on montre. Hein, pour le process, on est là pour ça et vous montrer un peu, partager un peu l'expérience, justement, comment tu réagis, comment tu fais le truc, comment tu kiffes pas. Parce que bon, c'est important aussi d'être transparent. Donc, en tout cas, je te remercie pour ces petites paroles. Avec grand plaisir. Et merci de m'accompagner dans ce processus. On va essayer de te rendre fier. On va faire ça bien. Et de se rendre fier avant tout. C'est Exactement, important. Super important, bien sûr. Et puis voilà, je te remercie et on se retrouvera prochainement, je pense. Exactement, que le début.